c'est le cœur lourd que nous démarrons cette revue de presse. Nos pensées vont aux familles et proches des victimes de ce vendredi de l'horreur. Malgré l'effroi et le choc, nous avons tout de même décidé de publier cette revue de presse, forcément particulière. Nous aborderons donc les modifications apportées au PEA-PME, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans voté au Sénat et le délai de paiement de la taxe d'habitation repoussé d'une semaine. Redynamiser le PEA-PME, tel est l'objectif du gouvernement. L'exécutif a profité du projet de loi de finances rectificative pour 2015, adopté en Conseil des ministres vendredi 13 novembre, pour présenter un ajustement au dispositif. Ainsi, et comme l'explique boursier.com, les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros seront éligibles au PEA-PME à partir du 1er janvier 2016, à condition que la société ne soit pas détenue à plus de 25% par un actionnaire unique. Le plan d'épargne en actions des petites et moyennes entreprises s'ouvre également aux obligations convertibles et obligations remboursables en actions, précise toutsurmesfinances.com. Le gouvernement en revanche exclut tout coup de pouce fiscal supplémentaire. La mesure ne devrait pas aboutir, mais elle a de quoi interpeller. Comme l'écrit challenge.fr, les sénateurs ont adopté un amendement au budget 2016 de la Sécurité sociale visant à relever l'âge légal de départ à la retraite. Un relèvement progressif jusqu'à 63 ans à compter du 1er janvier 2019. L'idée défendue par les sénateurs serait de rétablir l'équilibre entre privé et public. En effet, les partenaires sociaux ont récemment modifié les règles de retraite complémentaire du privé, Agirc et Arco. Une mesure votée contre l'avis du gouvernement, précise publicsénat.fr. Toutefois, l'amendement doit être ratifié à l'Assemblée nationale où le gouvernement détient la majorité. Peu de chances donc de voir la retraite passer à 63 ans dans le cadre du collectif budgétaire pour 2015. L'échéance de paiement de la taxe d'habitation est repoussée d'une semaine, nous apprend l'Express.fr. En raison des événements tragiques de vendredi soir, Bercy repousse la date de paiement au lundi 23 novembre. Cela concerne également la contribution à l'audiovisuel public. Le Figaro.fr précise que la Direction générale des finances publiques conseille aux personnes qui souhaitent se rendre au guichet d'attendre un peu ou de privilégier le téléphone et le courriel. La date limite était initialement prévue ce lundi 16 novembre 2015, jour de deuil national. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.